Les bonus du Podcapsuleur. Dans les coulisses du jury bière du concours général agricole 2019. Nous sommes le lundi 25 février et on se retrouve dans les coulisses du jury du concours général agricole dans le cadre du Salon international de l'agriculture, porte de Versailles à Paris, avec Stéphanie Altermat et Cyril Hubert. Alors Stéphanie, toi tu es brasseuse à Annecy depuis 10 ans. Oui, avec ma petite fabrique de bière, Armalté. Et Cyril, toi tu es biérologue. Oui, exactement. Et sommelier de la bière. Sommelier de la bière. Toi Cyril, c'était ta première participation au jury qui attribue les fameuses médailles d'or, d'argent, de bronze aux bières. Stéphanie, toi tu y as déjà participé par le passé, c'était ta troisième participation. Déjà une première réaction à chaud, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi-même, c'était ma première fois aussi, je le précise. T'en as pensé quoi toi Stéphanie ? Toujours une belle organisation, mais c'est toujours très difficile en fait, suivant les catégories où on tombe, de distinguer en fait toutes ces bières. C'est un exercice qui, chaque année, je trouve toujours un vrai défi, quoi. Toi Cyril, une réaction à chaud ? Oui, alors je vais peut-être être cru dans mes paroles et je vais dire ce que je pense réellement. Être jury, c'est un métier aussi, ça ne s'improvise pas. Il faut s'y connaître un peu. Il peut y avoir bien évidemment des amateurs ou des gens qui ne soient pas forcément très très éclairés. Mais une chose qui est réellement importante, en tout cas en ce qui concerne la dégustation de la bière, comme moi je la vois, c'est qu'elle doit être servie dans des bons verres, adaptés et surtout à la bonne température. Mais dans l'ensemble, effectivement, le concours est très agréable, l'organisation est juste et puis les bières étaient bonnes. Pour expliquer un peu comment ça fonctionne, donc on s'inscrit sur Internet, on fait acte de candidature. Un beau jour, on reçoit un mail qui nous confirme que notre candidature a été retenue pour faire partie du jury. Et en s'inscrivant, on peut, si on veut, cocher différentes cases pour préciser quelle bière on aimerait bien pouvoir déguster et juger. On n'était évidemment pas à la même table tous les trois. Moi perso, j'étais sur les bières ambrées qui titrent à moins de 6 degrés. Et toi Stéphanie ? Et moi j'étais sur les blanches à moins de 14 EBC. C'était vaste comme dégustation, j'avoue. Pas évident comme catégorie, malgré peut-être l'image qu'on a simple de ces fameuses bières blanches, quoi. C'est quoi 14 EBC ? C'est la couleur de la bière, oui. Du coup, donc, on était dans des bières plutôt claires, en fait. Donc des bières de blé claires en couleur. Et toi Cyril ? Alors moi je suis tombé sur les bières brunes de fermentation haute. Je pensais également que ça allait être une catégorie relativement facile, parce que pour moi c'est un style de bière qui est accessible aux brasseurs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un peu de travail à faire quand même, malgré tout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que vous avez goûté déjà, comment ça se passe, la dégustation ? Donc on est assis à table, des tables rondes de 6 personnes. Sur la table, on a des petites bouteilles d'eau et des petits morceaux de pain pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre un petit déj le matin. Parce qu'il faut dire quand même qu'on a quand même dégusté 8, 9, 10 bières entre 9h30 et midi. Ça pique un peu ça. Oui, effectivement, ouais. Il faut se sentir prêt d'accepter effectivement dès 10h du matin d'avoir une bière dans sa bouche. Mais ça fait partie du travail, professionnel que nous sommes. Donc. Mais c'est la difficulté finalement en fait, c'est de se retrouver, c'est vrai, au bout de la 9e, 10e bière, là ça commence à devenir compliqué pour le palais. Personnellement, je trouve qu'on peut vite saturer. Et le pain et l'eau aident pas mal quand même à justement revenir à faire un point zéro sur le palais, quoi. En fait, moi, dans ma catégorie, j'ai de la chance parce qu'il y a eu 2 bières qui n'ont pas été notées parce qu'elles ne rentraient pas dans les critères. Des bières qui étaient vraiment très très claires et qui ne rentraient pas dans les critères des bières brunes. Donc ça fait déjà 7 bières seulement à tester. Donc ça va, je m'en sors plutôt bien. Parce que bière brune, évidemment, on juge la couleur. D'ailleurs, c'est le premier critère sur la fiche de chacun des jurés. Chacun a sa petite fiche et il doit donner des notes. Une bière peut être déjà disqualifiée parce qu'elle est trop claire pour les bières brunes ? Ah bah oui. Si par exemple, admettons, on juge des bières noires et que la bière n'est pas noire, qu'elle est de couleur claire comme une bière de blé par exemple, elle est hors catégorie, donc on ne va pas la juger. Et pourquoi elle s'est retrouvée là ?
C'est une bonne question. Soit il y a eu une erreur de la part du brasseur qui s'est trompé, soit il y a eu une erreur de la part des personnes qui nous ont servi. Mais en tout cas, de toute façon, c'est clair que la bière n'avait pas à être présente et à être jugée dans la catégorie des bières brunes, ça c'est sûr. Ce qui est curieux, c'est que tout se passe en aveugle. Les bières sont numérotées, chacune a son numéro à 5 chiffres, et on ne sait pas ce qu'on a dans le verre finalement. Ben oui, mais du coup, voilà, c'est l'intérêt du concours, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a dans notre verre. Donc il n'y a que notre propre perception qui va parler, qui doit s'exprimer. Et qui vient se rapprocher de la perception de chaque autre membre du jury. Ce qui normalement fait qu'entre 5 et 6 personnes par table, ça permet quand même normalement de dégager des majorités. Et donc normalement aussi toujours bien estimer quand même la valeur de chaque bière. En comptant qu'on est suffisamment nombreux comme ça pour faire sortir les bonnes bières de la table. Vous avez eu le temps de papoter un peu avec les autres personnes assises à votre table. Moi, j'avais un concessionnaire auto, par exemple, donc quelqu'un qui n'a rien à voir avec le milieu de la bière et qui était là pour déguster. Effectivement, il peut y avoir des professionnels, des gens qui sont impliqués dans ce milieu brassicole, mais d'autres sont là presque pas par accident parce qu'ils ont fait acte de candidature, mais ils n'ont rien à voir avec la choucroute. Alors moi je suis entièrement d'accord avec ça, cette histoire de choucroute me plaît bien, mais effectivement, alors moi je trouve ça, c'est une bonne chose que de pouvoir mettre des amateurs, des gens qui aiment bien la bière en tant que jury, mais il ne faut pas oublier que derrière il peut y avoir des médailles, et il peut y avoir des bières qui ont des médailles qui ne les méritent pas, il peut y avoir des bières qui les méritent mais qui ne les ont pas, et que derrière il y a aussi des brasseurs qui vont vendre plus leurs produits s'ils sont médaillés. Malgré tout, même si ce n'est pas forcément un gage de qualité, attention, parce qu'il peut très bien y avoir des bières qui ont eu une médaille, qui au final ne la méritent pas, parce que la bière n'a pas été jugée par des personnes compétentes. Donc il faut rester vigilant là-dessus. C'est quand même à double tranchant. Oui, c'est vrai. Alors peut-être que sur une première participation, on peut, c'est vrai, parfois douter de la pertinence de la médaille, parce qu'on se retrouve, c'est vrai, pas tous professionnels autour de la table. Bien que je pense que c'est important d'avoir aussi des gens lambda qui viennent goûter cette bière pour effacer le côté peut-être trop pro, et parce que ceux qui vont se retrouver quand même à goûter cette bière et à l'acheter, c'est le grand public. Par contre, quand on vient régulièrement chaque année et que par exemple les brasseurs présentent leur bière chaque année et que cette bière est chaque fois médaillée, je pense que c'est là où vient vraiment la pertinence de la médaille. C'est au bout de la 2e, 3e année où ça efface finalement ce facteur un peu aléatoire, puisque finalement elle va se retrouver à chaque fois sur une table avec des gens complètement différents. Mais si elle sort à chaque fois, c'est bien qu'il y a bien une vraie valeur à cette médaille. Donc il faut juste un peu de patience peut-être et se dire tiens, je vais suivre ce brasseur qui a eu cette médaille et voir si l'année d'après et l'année d'après encore, il a cette médaille. Et là, du coup, je pense que ça donne un vrai gage de qualité. Mais il peut y avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a une médaille en 2018 et on ne l'a pas une nouvelle fois en 2019. Alors oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui peut arriver, c'est justement les aléas du concours. C'est une bonne chose, on ne sait jamais sur quoi on tombe et les bières ne savent jamais sur quel jury ils vont tomber. Et alors, toi qui nous disais qu'effectivement, il y avait un risque de faire rentrer des amateurs dans le jury, est-ce que, comme disait Stéphanie, c'est pas bien qu'il y ait aussi des novices, des gens qui ne sont pas experts de la bière et qui sont finalement le gros des consommateurs? Parce que si on met que des pros, ça fait un peu entre soi, non? Effectivement, c'est d'abord le consommateur qui prime. Je suis entièrement d'accord. Et c'est une chose qui est réellement intéressante, c'est que sur une table de jury, on n'aura jamais que des amateurs. Il y aura également des amateurs et des professionnels pour avoir aussi un avis sur un consensus sur une bière. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, effectivement, c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des gens qui jugent la bière en fonction de leur goût personnel et non par rapport aux caractéristiques du style. Donc là, ça devient un peu plus gênant. Maintenant, dès l'instant qu'il y a toujours un professionnel qui est là pour recadrer un petit peu, il n'y a aucun problème, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les critères qui nous ont été donnés pour analyser ces bières? Donc le premier critère, c'était la couleur. Est-ce que la couleur correspond? On avait un petit nuancier qui permettait de voir ce que c'est qu'une bière ambrée ou une bière blonde ou une bière... Ouais, toi tu l'as chouré, mais on n'a pas le droit de le dire. C'est vachement pratique. Oui, c'est pratique, c'est ça. Donc il y a un petit nuancier qui permet de voir si ce qu'on a dans le verre correspond à effectivement ce qu'on appelle classiquement, je dirais, une bière blonde ou une bière ambrée ou une bière brune. Mais quels sont les autres critères? La mousse et encore? Oui, la couleur, la mousse, la persistance, la texture. Qu'est-ce que nous avions encore? La flaveur, l'effervescence, l'odeur, on l'a dit. Oui, donc quand même quelques critères pour nous aiguiller, c'est vrai, qui
pourrait être discutable, je pense, parce que voilà, parfois inscrit dans des styles très classiques, en tout cas pour les blanches, j'ai trouvé que c'est vrai très très classique, alors que maintenant on voit quand même pas mal de bières blanches, donc bières de blé, je dirais, qui sont de plus en plus houblonnées par exemple, beaucoup plus voilà sur donc actuelles, et ça c'était pas du tout représenté dans la feuille qui nous avait été remise, quoi. Sur les bières brunes ? Alors, moi, juste avant de parler des bières brunes, moi je voudrais juste dire deux choses vraiment importantes. C'est que, effectivement, le fait d'avoir des amateurs à la table en tant que jury, c'est une très très bonne chose. Mais je pense qu'il serait intéressant de la part des organisateurs de concours de mettre une feuille à disposition avec les caractéristiques du style qui est testé. Ça, ce serait une bonne chose pour les gens, justement, qui ne s'y connaissent pas forcément et qui se disent « Ah bah tiens, on va goûter une bière de blé, quelles sont les caractéristiques ? Est-ce qu'on a une bière trouble au niveau de la vue, avec une bonne tenue de mousse, de telle couleur ? Est-ce qu'on a un côté légèrement acidulé en attaque, avec un aspect nuageux, velouté en bouche, avec un équilibre entre l'amertume et le sucre, une finale relativement courte ?» Ça, c'est des détails qui sont réellement importants et je pense que les organisateurs pourraient faire l'effort de préparer, par exemple, des petites fiches techniques pour les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément et qui ne sont pas aptes à juger d'une manière professionnelle en termes de connaissances sur le style en lui-même. Après, concernant les bières brunes, effectivement, on a des critères comme la couleur, la tenue de mousse, la sucrosité, l'effervescence, l'équilibre entre l'amertume et le sucre, la finale. Et puis voilà, après, encore une fois, ça doit être ouvert à tout le monde. Et je pense que c'est aussi très enrichissant. À un moment donné, il faut bien aussi commencer quelque part en tant que jury. Et donc, c'est une bonne chose que ce soit là le cas pour le CGA. Évidemment, certaines bières vont repartir du concours général agricole avec une médaille, d'autres non, ou en tout cas pas cette année. La médaille, c'est un peu le Saint Graal, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais systématiquement, en revanche, chacune des bières qui a participé au concours repart au moins avec un commentaire du jury sur ce qui allait, ce qui allait pas, ce qui était bien, ce qui n'est pas à faire, etc. Oui. Et ça, je pense que c'est important pour le brasseur d'avoir ce fameux retour en fait, sur les dégustations, parce que même si effectivement la médaille n'est pas là, d'avoir en fait ces commentaires, c'est voilà, un moyen de s'améliorer, peut-être d'entendre en fait ce qui n'allait pas. Et même ça, voilà, il y a des gens qui participent au concours parfois juste pour avoir ces commentaires et pas forcément pour aller chercher la médaille, quoi. À ma table, on a eu un peu une réflexion justement autour de ça, en se disant que les bières qu'on a dégustées ce matin, si on nous les avait servies hors contexte, on les aurait bu bien volontiers. Oui, bien sûr. En fait, honnêtement, pour ma partie, il n'y a aucune bière qui n'était pas bonne, quoi. Tout était, c'est vrai, tout à fait consommable, agréable. Ce qu'on cherchait là, c'était le petit plus, forcément, qui ferait qu'on mérite la médaille ou pas, quoi. Le principal, c'est de pouvoir être capable de se départager et de donner l'effet waouh. C'est ce qu'on cherche aussi un petit peu. Bien évidemment, la qualité du produit, elle doit être là. Encore une fois, je m'y tiens. On doit respecter les caractéristiques du style. Et donc du coup, effectivement, il y a peut-être des bières qui ne repartent pas avec des médailles, mais qui ont beaucoup d'avenir devant elles. Et concernant justement les commentaires, je reviens là-dessus aussi, c'est important de se dire que une personne qui s'y connaît peut-être pas forcément en bière ne va peut-être pas forcément laisser un commentaire, on va dire, qui donne la possibilité au brasseur d'avancer et de faire des critiques constructives. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir et des professionnels et des amateurs sur la table. Mais les commentaires, en tout cas ceux qui figurent sur la feuille rose, ils sont écrits de manière collégiale ? Ça dépend. Ça dépend au niveau de la qualité du produit. Maintenant, j'avoue qu'il m'est arrivé sur certains concours où quand on déguste beaucoup plus de bières que 9, 9 c'est bien, c'est très facile 9. Quand on déguste 30 bières, c'est un peu plus compliqué. À la fin, on a le nez et la bouche qui sont complètement saturés. Et puis surtout, si la bière est vraiment pas bonne, des fois, on a tendance à marquer « je m'ennuie ». Alors c'est clair qu'un brasseur n'apprécie pas ce genre de critique, mais là c'est plus de la rigolade qu'autre chose. Effectivement, les remarques, les commentaires sont vraiment importants et ça donne la possibilité au brasseur de s'améliorer. Hors contexte, cette bière qui t'ennuie à l'instant T, oui, tu l'aurais peut-être trouvée très bonne. Et oui, parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier que justement, hors contexte, on est peut-être avec des potes dans une situation différente, dans un contexte différent. Là, je vois par exemple, quand la France a gagné contre l'Écosse au rugby, j'aurais presque pu boire n'importe quoi, presque.
Attention, qu'est-ce qu'il va dire? Non mais honnêtement, c'est vrai que voilà, le contexte est totalement différent. Là, on est dans un concours, faut pas l'oublier. Et qu'il y a des médailles qui peuvent être gagnées. Donc il faut être sérieux. Oui, parce que ces médailles, tu le disais un petit peu tout à l'heure, elles vont influer sur l'achat des consommateurs. On va plus volontiers vers une bière médaillée que vers une bière lambda. J'imagine que oui. C'est vrai que ça concerne des brasseries qui sont déjà en capacité de vendre en grande quantité. Et donc forcément une cible aussi d'un public qui sera certainement plus de supermarché entre guillemets. C'est pas péjoratif, mais oui, voilà, cette médaille là, elle est utile à des brasseries qui ont besoin et qui ont cette place dans des grandes surfaces. J'imagine pour le petit brasseur, elle aura peu d'utilité, quoi. À part une reconnaissance personnelle peut-être de son travail, mais voilà, je pense que pour le public, le grand public, sera moins efficace. Ouais. Pour les brasseurs qui repartent sans médaille, même pour ceux qui sont médaillés d'ailleurs, c'est un encouragement à revenir l'année prochaine avec la même bière, retravailler, perfectionner, améliorer? Je suis persuadée que oui, il faut rester dans la même catégorie pour persévérer et peut-être justement arriver à obtenir cette fameuse médaille sur plusieurs années qui lui donnera toute sa valeur, vraiment quoi. Donc toi Stéphanie, l'année prochaine, tu présenteras tes bières au jury du concours général agricole? Non, toujours pas. Je pense que c'est pas ma cible. Personnellement, j'y vois pas l'intérêt en fait, parce que voilà, j'ai un public qui est très 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 local et je préfère en fait le convaincre avec mes mots qu'avec ma médaille, quoi. C'est beau. C'est magnifique. Franchement, Voilà. c'est une bonne question. Oui. Toi, tu reviens l'année prochaine? Ouais. En fait, moi, je pense que je vais pas revenir pour les bières, mais plus pour les copains. Moi, je te jure. Mais tu reviendras l'année prochaine dans le jury? Ah ouais, avec grand plaisir, effectivement. Parce que je trouve toujours intéressant pour l'exercice et puis pour les nuits parisiennes et les copains, les copines qu'on va croiser pendant ce week-end, ce long week-end. Voilà, on en profite aussi, ça fait du bien, on prend l'air. Et toi Cyril? Oui, pareil, je serai de l'aventure demain, l'année prochaine, pardon. Si bien évidemment on accepte ma candidature. Mais oui, effectivement, c'est la possibilité de revoir les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de faire des nouvelles rencontres et de parler projet aussi. Olivier, donc c'était ta première fois aujourd'hui. Et donc nous aussi, on a cette fameuse question à te poser. Déjà, est-ce que tu as bien vécu pour une première fois? Et est-ce qu'elle t'incite à renouveler l'expérience l'année prochaine? Est-ce qu'on va te retrouver au bout de ce micro et surtout au jury l'année prochaine? Au bout du micro certainement. Au jury j'espère, oui, parce que j'ai trouvé ça très enrichissant. Effectivement, c'est très intéressant de pouvoir déguster différentes bières du même style et de pouvoir découvrir des produits qui sont complètement différents les uns des autres. À ma table, on a débuté par une bière ambrée mais très houblonnée. On s'est dit tiens, il y a peut-être eu une erreur d'aiguillage, pourquoi elle est dans cette catégorie-là? Et puis ensuite, on a découvert d'autres bières, mais les deux bières qu'on a récompensées par une médaille, c'était les deux dernières. Et effectivement, après, on est revenu, parce qu'on nous laisse les verres au bout de la table, on est revenu sur les premières bières. Et c'est toujours très enrichissant de naviguer d'une bière à l'autre, parce que après en avoir bu une, on retrouve d'autres choses qu'on n'avait pas remarquées dans la première. Voilà, donc il y a quelque chose de très constructif, et puis c'est très ludique. Moi j'ai beaucoup apprécié ce côté ludique, et puis le côté anonyme aussi. On ne sait pas ce qu'on boit. On ne sait pas ce qu'on boit, les verres arrivent, il y a simplement le numéro de la bière sur le pied du verre, une petite étiquette, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le verre, et ça je trouve que c'est super enrichissant, parce que voilà, il y a un petit côté mystérieux. Si ça se trouve c'est une très grande brasserie, si ça se trouve c'est un tout petit brasseur, tous sont sur le même pied d'égalité, et il n'y a aucun favoritisme et aucun préjugé, c'est le savoir-faire du brasseur qui se révèle. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Ça se trouve, on a bu de la 1664 aujourd'hui, quoi. On le sait pas. Non, je rigole. Dans les bières blanches. Ouais. Concernant les bières, nous on a eu un doute aussi sur une bière. On pense à côté industriel, pardon. Mais on ne peut pas savoir. C'est justement le truc, c'est que voilà, on ne sait pas. Ouais, mais il y a peut-être des bonnes industrielles. Ah, mais moi, j'ai toujours dit que je préfère boire une bonne bière industrielle qu'une mauvaise bière artisanale. Artisanale, ça ne veut pas forcément dire que c'est c'est vraiment super bon, mais c'est ma vision des choses. Maintenant, j'ai eu de mauvaises expériences avec des brasseries artisanales. J'ai pas toujours eu des bonnes expériences avec des brasseries industrielles non plus, mais voilà, au moins, comme ça c'est dit.
Merci au biérologue Cyril Hubert et à Stéphanie Altermat de la brasserie Armalté à Annecy de s'être prêtés au jeu de l'interview et de nous avoir partagé leur ressenti au sortir du jury bière du concours général agricole 2019. Si vous avez aimé ce bonus du Podcapsuleur, dites-le nous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. N'oubliez pas non plus les étoiles sur iTunes, c'est très important. Enfin, retrouvez le Podcapsuleur sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.